Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en tant que la représentante de l'UNESCO en Haïti à cet atelier de mise en œuvre du décret du 15 janvier 2021 portant sur l'intégration de l'éducation relative à l'environnement, RE, dans le système éducatif haïtien. Cet atelier se tient dans le cadre du projet Promouvoir des mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique des installations scolaires en Haïti, financé par les fonds d'adaptation au changement climatique des Nations Unies, mis en œuvre par le bureau de l'UNESCO en Haïti, en collaboration aussi avec UNOPS. L'éducation à l'environnement traite de la relation entre les êtres humains et leur environnement. Elle intègre les approches des sciences de la nature, des sciences humaines et sociales, et met l'accent sur la compréhension des interactions. Sur cette base, les connaissances environnementales de base, la compréhension des interactions socio-économiques et des écosystèmes, ainsi que les liens entre l'homme et la nature sont fondamentaux. L'éducation à l'environnement est axée sur les valeurs, car il s'agit de préserver les fondements naturels de la vie. Maintenant, plus que jamais, nous avons la responsabilité d'éduquer les générations futures à faire face aux effets du changement climatique sur l'environnement et sur notre vie. Les témoignages de ces effets sont au quotidien perceptibles à Haïti, avec les catastrophes naturelles et autres effets de ces changements climatiques qui affectent non seulement Haïti, mais toute la région et le monde entier. Et nous les voyons tous les jours dans les nouvelles, des inondations, des catastrophes qui sont en lien direct avec les réchauffements de la planète, etc. Alors l'éducation à l'environnement encouragera les compétences qui permettront de mieux comprendre les fondements naturels de la vie en tant que partie intégrante d'une communauté, et pour nos enfants d'aider à protéger l'environnement naturel et la société de manière prospective, solidaire et responsable. L'éducation à l'environnement contribuera aussi à une meilleure compréhension des interdépendances environnementales, sociales, économiques, culturelles et éthiques, et aider les futures générations à prendre des décisions co-responsables et à agir en conséquence. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les gouvernements haïtiens pour l'adoption du décret du 15 janvier 2021 visant à intégrer l'éducation relative à l'environnement dans les systèmes éducatifs haïtiens. C'est une étape importante qui témoigne de la reconnaissance de l'importance cruciale de sensibiliser les jeunes générations à la protection de notre environnement. Ainsi, le R donnera aux apprenants les moyens de prendre des décisions en connaissance de cause et d'entreprendre des actions responsables en lien avec l'intégrité environnementale, de la viabilité économique et d'une société juste pour les générations présentes et à venir. Et c'est dans le respect de la diversité culturelle liée à l'apprentissage tout au long de la vie. Le RE fait partie intégrante de l'éducation de qualité. Il s'agit d'une éducation holistique et transformationnelle qui concerne le contenu et les résultats de l'apprentissage, la pédagogie et l'environnement éducatif. Elle atteindra son but en transformant la société tout en intégrant au programme d'enseignement les questions capitales qui sont les changements climatiques, la biodiversité, la réduction des risques de catastrophes, la consommation et la production durable. Cette thématique est conçue sur un enseignement et un apprentissage interactif axé sur l'apprenant qui ouvre la voie à un apprentissage exploratoire orienté vers des actions transformatrices. L'UNESCO soutient le pays afin de constituer une base de référence pour l'agenda 2030, car l'éducation au développement durable et DD pour 2030 est un cadre mondial qui met l'accent sur la contribution de l'éducation dans la réalisation des objectifs
du développement durable, particulièrement l'ODD 4 sur l'éducation des qualités. Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie des personnes et le développement durable, ainsi que l'ODD 13 qui parle de mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre le réchauffement climatique aussi, qui est devenu un élément indissociable de la réalisation du développement durable. Et l'ODD 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Ces partenariats inclusifs construits sur des principes et des valeurs, apportent une vision commune et des objectifs communs qui sont nécessaires pour avancer dans ces sens-là. L'éducation EDD met l'emphase sur l'identification des domaines prioritaires et des opportunités, par exemple les processus de réforme en cours, les partenaires, les financements, la conception des initiatives concrètes et un plan de mise en œuvre et la mise en œuvre des activités spécifiques. Afin de contribuer au développement durable et au renforcement de la qualité, mais également de la pertinence de l'apprentissage. Cette nouvelle thématique offrira aux élèves l'opportunité d'acquérir les connaissances, les compétences et les valeurs nécessaires pour prendre des décisions éclairées, d'adopter des comportements respectueux de l'environnement et de devenir des citoyens actifs et responsables. Cela les aidera à comprendre l'interdépendance entre les êtres humains et la nature et à développer un profond respect et une connexion avec notre environnement naturel. L'intégration de l'éducation relative à l'environnement dans les systèmes éducatifs haïtiens nécessitera une collaboration étroite entre les acteurs clés, tels que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de l'Environnement, ainsi que les organisations de la société civile et les institutions internationales. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'apprentissage, à l'innovation et à l'action en faveur de l'environnement. La problématique environnementale est devenue depuis la fin du XXe siècle un sujet qui préoccupe grandement nos sociétés. En effet, dès 1972, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm acte ce sentiment d'urgence et l'obligation d'agir efficacement face à la dégradation accélérée de l'environnement mondial. Les dirigeants mondiaux, à travers la déclaration de Stockholm, ont alors très vite compris que la protection de l'environnement est non seulement d'un enjeu crucial pour la survie de notre planète, mais surtout, c'est une question de dignité et de bien-être individuel, dans la quête d'un vivre ensemble durable. Depuis lors, cette prise de conscience collective pave la voie à l'éducation relative à l'environnement ou au développement durable, laquelle constitue un axe incontournable dans la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques nationales visant à garantir le développement, la croissance économique et la modernisation de nos sociétés. Je me réjouis donc, en tant que ministre de l'Environnement, de pouvoir m'associer avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère de l'Éducation nationale, plus particulièrement avec mon homologue Nesmi Maniga, ministre du ministère de l'Éducation nationale, pour marquer cette étape importante en Haïti, dans le cadre de la lutte pour la préservation et la restauration de l'environnement. Le lancement de cet atelier de travail sur le décret du 15 janvier 2021 portant intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien s'inscrit dans la volonté manifeste et constamment exprimée par le Premier ministre Ariel Henry de conférer au secteur environnement une place de choix au cœur de l'action gouvernementale. L'initiative qui est prise ce matin vient consacrer l'obligation qu'ont les ministères de l'Environnement et de l'Éducation nationale de travailler en synergie
pour donner cette impulsion indispensable aux autres secteurs de la vie nationale pour embrasser la cause environnementale. Nous avons besoin de tout le monde. C'est un combat à mener tous ensemble. Mesdames, Messieurs, pour parvenir à une mise en application effective du décret du 15 janvier 2021, permettez-moi de souligner quelques éléments clés. 1. Toujours faire preuve d'innovation et d'intelligence collective. En ce sens, je salue la détermination du ministre Maniga pour le programme d'intégration dans le cursus scolaire des problématiques environnementales afin de sensibiliser massivement nos élèves. J'encourage la poursuite des initiatives telles le concours interscolaire d'éducation environnementale intitulé Écogénie, qui a été réalisé dans le Grand Sud avec les directions départementales du ministère de l'Environnement. Je rends un hommage particulier au Collège 4 Fressoir, lequel, sous le leadership de M. Guy Etienne, ne cesse avec leurs élèves, que ce soit lors des journées scientifiques ou avec les campagnes de reboisement qu'il arrive à faire en associant parents et élèves. Je m'en voudrais de ne pas mettre en avant le travail remarquable de toutes celles et ceux qui, avec les faibles moyens disponibles, se donnent corps et âme à la protection de nos forêts. L'on se rappelle la mobilisation citoyenne au niveau local qu'il a fallu pour faire face récemment aux incendies de forêt au parc La Visite et au parc Macaya. J'en profite pour saluer tous les efforts et toutes les actions qui vont dans la même lignée et qui sont menés par les acteurs du milieu associatif, de la société civile, les organisations rurales, les ONG, les médias, etc. Je loue également l'engagement de nos partenaires internationaux à nos côtés. Je ne vais pas tous les citer, mais une mention spéciale, tout de même pour l'UNESCO, qui depuis très longtemps vient en support au système éducatif haïtien et qui depuis peu s'engage avec le ministère de l'Environnement sur les thématiques environnementales et climatiques. On l'aura compris, l'éducation relative à l'environnement doit être menée à la fois à l'intérieur de nos écoles, de nos universités, de nos centres de recherche scientifique, mais aussi elle doit s'étendre à l'ensemble de la population. Il nous faut donc promouvoir et former des citoyens éco-responsables à l'échelle du pays. Chacun a sa pierre à apporter. Il est indubitable, il nous faut changer de paradigme environnemental. Deuxième élément sur lequel j'attire votre attention, renforcer la gouvernance environnementale et le cadre juridico-institutionnel. Il convient de dynamiser le comité interministériel à l'application du décret du 15 janvier 2021 en mobilisant au sein de nos ministères respectifs les directions techniques concernées ainsi que les à y affecter en vue d'accompagner et de renforcer un tel processus. Je tiens à souligner le rôle vital de la direction d'appui à l'enseignement privé au partenariat, la direction de l'enseignement fondamental, la direction de l'enseignement secondaire et la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au niveau du ministère de l'Environnement, il est créé la direction d'éducation relative à l'environnement avec, entre autres, pour attribution d'assurer la coordination de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation relative à l'environnement, de participer à la mise en œuvre de programmes prioritaires pour l'environnement en mettant l'accent sur les besoins et les opportunités de sensibilisation et de formation, de planifier, coordonner, suivre et évaluer de concert avec les autres ministères et instances étatiques ou privées concernées l'intégration de l'éducation relative à l'environnement au niveau des centres de formation à travers le pays. Nous devons donc de renforcer ces structures existantes et leur donner les moyens et les ressources adéquates pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle.